tous les matchs que j'ai vu de lui, j'en ai vu un en hit pas confirme. Un en hit pas confirme. De tout ce que j'ai vu. Laisse tomber. Enfin, j'ai pas vu tous ces matchs, mais non, il est archi violent. Mais attention, hein, en face, on a un client, on a une montée en puissance depuis la dernière saison, depuis sa victoire à l'UFA. Angry Bird, qui est incroyable, qui a montré, je pense, à la communauté de Street Fighter V que Zeku est complètement garanti. Ah, exactement, c'est vrai que c'est un peu lui qui a révélé le perso. Aujourd'hui, il a de nombreux petits buffs hein, quand même dans cette saison 4 qui a permis à beaucoup de gens de s'y intéresser. Mais son style de jeu à la fois offensif et comment tout en mix-up lui a garanti une très bonne performance sur l'ensemble des tournois qu'il a fait. D'ailleurs, le dernier tournoi à Bruxelles Challenge, c'est lui qui l'a remporté. Exactement. Et comme je le rappelais hier, en plus de ça, Zeku a un petit bug quand il est en 11 Zeku sur sa relevée. Ça fait un petit peu comme Ibuki. C'est-à-dire tu le vois à l'animation à l'œil. Ah, tu penses qu'il est relevé, mais non. Mais il est encore au sol. Ouais. Et donc, ça couplé avec le V-Trigger qui est invincible frame 3. C'est ça. Ça te fait rater tes mythies et donc il se relève avec le V-Trigger quand il est activé. Ah, ça c'est une très belle arme dans le jeu. Tellement parfait, c'est pour ça qu'il faut absolument bien connaître. Mesdames et messieurs, c'est parti, deuxième demi-finale, winner de ce mix-up Angry Bird face à Punk. C'est un peu aujourd'hui le champion des tournois européens face au champion américain. Une énorme affiche. J'ai hâte de voir si Punk va pouvoir trouver. En tout cas, le cross-up là, il ne l'a pas eu. Ah ouais, il est complètement passé dans le bas gros point. La distance était parfaite. Oh là là. Chimique ça, c'est avec le spécial. Gros combo. Transformation Zeku, c'est parti. Ça va switcher. Et les cross-up. Après corner cross-up, il va refaire bullshit flip elbow drop pour repartir du bon côté. Mais on voit qu'ici Karine ne peut pas du tout poser Joe au sol. Angry Bird, ce début de match magnifique. Avec un premier stun sur Punk qui a eu finalement vraiment pu qu'observer ce que Angry Bird faisait, lui qui est si fort au niveau des entières, mais il s'est quand même raté plusieurs fois sur les distances de cross-up. Ouais, il fait X-Duck pour pouvoir mettre le chop, et t'as vu la distance de gros point tel un Rachid. Chop ensuite derrière, le stun arrive très tôt, et l'a poursuivi immédiatement avec encore un dash spécial. Hein. C'est très rapide, c'est plutôt fort, on ne peut pas taper derrière le gros pied. Ah, et encore une fois le décalage bas moyen point, on fait pas aux Zanto et boum. Et la mort même. Ah, les dégâts du Zeku. Déjà hier il nous a fait des combos, mais ça t'enlève des combos. C'est archi violent. Non mais Punk qui... Ça fait mal hein. Ah oui, ça fait mal. Et le respect de la distance sur le phare HP là de Zeku, il est tout simplement violent. Il est très bien lancé là, Angry Bird, vraiment très bien lancé. Et je pense que pour que Punk puisse réellement jouer tout son jeu à fond, il va falloir qu'il prenne juste un peu l'avantage hein, dans cette partie. Pas hésiter à s'appuyer sur la vitesse de marche phénoménale de Karine pour aller chercher ses chops. En entière, il est pour le moment assez parfait. Le truc c'est que voilà, regarde ça, lui aussi il a une vitesse de marche de ça va se chauffer toute sa vie là, ça enchaîne les chops. Il peut pas V-Reversal, tu vois, il s'est fait avoir par le V-Trigger. L'utilisation du V-Reversal assez peu judicieux, et lui aussi va V-Reversal encore, par contre très bonne en empêchage de sortir du coin. Je sens qu'il a tendance à beaucoup jouer sur le wall jump et dive kick pour sortir de situations un peu douteuses. Sérieux, ça c'est en garde hein. Non, ouais. Il a complètement raté. Et Moji Kaku est terminé. Un drop, hein, ça arrive même au meilleur. C'est super bizarre parce qu'il enchaînait les lights. En fait, c'était buffé. Il cherchait le médium à confirme et il a dû rappuyer sur un coup. Il y avait encore le buffer du jeu, ça a lancé la fumée. Ah là là, les buffers de 850 frames. La merveille. Toujours se faire voir. Encore une très bonne utilisation du phare HP. Et cette shot dévastatrice hein, de Yongzeku qui retire tellement de barres, qui arrive comme ça, petite ritournelle, on te soulève et tu as perdu beaucoup de vie. Décalage moyen point évidemment, à force de faire peur le décalage shop, a beaucoup décalé les moyens points pour trouver les ouvertures de garde. Et maintenant c'est V-Trigger contre V-Trigger, toujours pas de possibilité de hit confirme hein, pour le pauvre Punk hein, qui n'a absolument quasiment jamais mis de bas moyen pied en hit. C'est le premier et le premier confirme. Ça a l'air compliqué le match-up pour Karine, mine de rien, avec tous les normaux, toutes les armes. GG. Et voilà, il est obligé d'envoyer et le petit stand like Counter hit et du coup tu prends un deuxième, ouais. Ouais, c'est comme je disais, oula.
Ça a l'air compliqué hein, pour Karim. Les normaux Yongzeku sont archi violents. Là, il joue un petit peu la distance. Voilà, il va quand même se transformer assez rapidement parce que Sepura est bien joué. Qui le confirme. Run tackle. Ah là, il l'a vu cette fois. Le petit light avec le combo derrière. Backdash de relever tout de suite. On a vu le gros point derrière pour essayer de rattraper s'il y a quelque chose qui dépasse. Il est fort sur les déplacements hein, quand même Angry Bird. Hein. Il avance, il met la garde en low pour éviter de prendre balayette ou bas moyen pied. Il est extrêmement prudent et dès que c'est lui qui a l'avantage à la range, et bien suffit. Bon, Rosanto va repasser en version hold. Ouais, et la version hold pourrait lui permettre d'entière, hein. Faut pas le laisser sauter dessus. Là, il a quasiment balle de 2-0, sachant que le moindre light, c'est super dans la tête. Et voilà. Comme on a vu 0 tout à l'heure, s'il tapait, bah ça rattrapait le cross-up avec la hitbox. Il a fait son hit, donc il arrive directement au sol pendant que l'autre a le point en l'air. Petit light, qui confirme derrière. C'est un malin. Redoutable le Hungry Box, redoutable. C'est un malin, Et ouais, Punk il sourit, mais c'est compliqué, on le sent. Hein. Le match-up est pas si évident. En tout cas, j'aurais pensé que Karine avait l'avantage sur absolument tous les persos du jeu. Mais là, quand je vois une telle maîtrise. Pas sur le perso Angry Bird en tout cas. Hein. Mais ouais, mais bas moyen point. Tu vois, il peut pas mettre bas moyen point, le bas moyen point. Et Sama, là en plus il peut jouer en tiers. Là, le gros point, sincèrement, il a eu de la chance hein, d'intercepter le pushing flip. Il se fait encore sight à longue distance. Il a bien étudié. Hein. Je pense qu'il a tapé tellement le match-up Punk hier quand il savait qu'il tombait dessus. Ça se sent en tout cas Punk là il est en train d'essayer de trouver des solutions, hein, de faire varier son jeu. Mais là il se prend ce gros point directement. Fonce dedans. La glissade voilà, complètement unsafe à cette distance. Ça pousse le point, ça peut jouer, chimie. Mais intercepté tout de suite l'activation. Voilà, c'est mort. Et décalage bas-light. Ouais, c'est toujours très difficile à partir du moment. Il fait non parce qu'il sait qu'il a raté un whip finish avant, mais lorsqu'il a activé son V-Trigger, à partir de ce moment-là, il est en full avantage. Il peut décaler les lights en haut ou en bas. Double balle de match pour lui. C'est quasiment 50% de vie. C'est déjà quasiment stun. Ça va tellement vite. Le pauvre Punk qui est maintenant réduit à la perfection. Oh, il a cassé le side qui était forcément pas miti par un bas petit point. Je pense que c'est un énorme coup de chance. Il va rester en version hold. Aucun saut n'est possible. Là, il y a Dragon qui l'intercepte. Quoi qu'il arrive, descendre du pied et chope. Magnifique. Hungry Bird. Tellement stylé. Oh, ça avait l'air si simple. Mais Punk n'a jamais réussi à s'adapter. Je suis traumatisé par ce que je viens de voir. Hein. Voir Punk autant en difficulté, c'est bien la première fois de ma vie que je vois ça. Et surtout qu'il a déroulé le tournoi hier. En free play, je t'en parle même pas avec tout le monde. Incroyable performance. Angry Bird, quoi, Zeku, c'est stylé. Non seulement c'est stylé, mais c'est particulièrement bien maîtrisé, hein, je dois bien vous avouer. À chaque fois, les distances sont respectées, le bas moyen point va chercher loin, les petits pieds sont juste là pour casser les pieds. Il y a une bonne utilisation de la proportion de la version Hold et de la version Young. Il a remarquablement fait whiffer les entières à de nombreuses reprises, même s'il en a pris quelques-uns. Et surtout, à aucun moment, il s'est retrouvé dans des situations où il pouvait prendre Tenko. Donc, rentrant ces paramètres-là, qu'est-ce que Punk peut faire finalement? Parce que le gros pied gagne pas face à Zeku, le gros point gagne pas. Et là, le bas moyen pied se fait casser par le bas moyen point de Yongzeku. C'est super compliqué. Ajouter à ça les shops qu'il ne voit pas, mais j'ai l'impression que personne ne voit. Hein. Non, mais c'est très dur à voir. Hein. De toute manière, le style de jeu de Zeku, encore une fois, hein, ce wall speed en Young est au moins égal, voire peut-être plus rapide que celui de Karine. Hein. Je sais pas exactement, mais c'est impressionnant. Et bien du coup on aura en finale winner bracket Umehara Daigo face à Angry Bird. Ça va être très intéressant parce que bon, Daigo s'est beaucoup joué du perso, il l'a joué lui aussi même